Bonjour à tous, donc nous sommes à la deuxième journée du mini Fastnet, c'est donc une course reliant Douarnenez au phare du Fastnet et un retour à Douarnenez où 76 candidats sont en train de s'affronter dans du très petit temps. Donc si on regarde un petit peu la flotte, voilà ce qui s'est passé depuis hier. La Manche a été traversée par la totalité des concurrents. Les premiers sont arrivés au niveau de Lantzen, donc la pointe anglaise, en début de nuit dernière. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois groupes qui se dessinent maintenant. Auparavant, il y en avait deux. Donc, il y a le groupe qui était parti à l'ouest, juste après être passé au nord du DST de Ouessant, ici. Ce groupe est resté bloqué. Concrètement, ils étaient dans les premiers et ils n'ont jamais pu redémarrer parce qu'en fait, ils ont dû traverser le centre de la dorsale. Donc, il n'y avait vraiment pas du tout de vent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un centre anticyclonique avec une dorsale qui se prolonge jusqu'à Lantzen, donc jusqu'à l'Angleterre. Et pour passer cet endroit-là, il fallait buter dans une zone vraiment sans vent. Ce qu'a choisi de faire le reste de la flotte, c'est de partir plutôt au nord pour essayer de contourner cette dorsale et cet anticyclone, sachant qu'il y avait une chance qu'il y ait un petit peu plus de vent à la côte. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en arrivant pas trop loin de l'Angleterre, ce groupe s'est séparé en deux. Donc il y avait un premier groupe mené par Juliette Bataille sur le 800, qui est vraiment allé à la côte. Et un deuxième qui était mené par Alexandre Demange, et où Benoît se trouve en deuxième position, qui est parti un petit peu plus à l'ouest et a décidé de passer entre les trois DST des Scilly. Donc ce qui s'est passé hier soir, c'est que Juliette Bataille, le 800, mais il y avait aussi le 1019 qui le suivait de près, sont arrivés ici, donc au niveau de la pointe anglaise. Voilà, et là, ils ont buté dans le courant de face, avec du vent quand même très faible, et se sont complètement arrêtés. Donc là, on voit Juliette à 0,6, Big Bounce, donc Félix Auberle qui a carrément mouillé pour pas reculer. Donc c'était une zone assez difficile. Il y a Thaïs aussi, le cam, qui est un petit peu plus large, qui s'en sortira peut-être un tout petit peu mieux, mais qui est en difficulté aussi. Donc tout ça a eu lieu hier vers 23 h. Et ils se sont complètement arrêtés. Donc ils étaient ici en premier. Et ce qu'on voit, c'est que le deuxième groupe, donc avec le 1048 et nous, le 1067, sont partis un petit peu plus au large et ont pu mieux s'en sortir. Donc ils avaient aussi du courant de face, mais peut-être un tout petit peu plus de vent, un petit peu moins de courant. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que ils ont moins buté dans ce courant et ils s'en sont plutôt bien sortis. Finalement, en deuxième partie de nuit, le courant s'est inversé. Donc là, toute la flotte a redémarré. Donc c'est pour ça qu'on voit le 800, 1019, 1068. Tout le monde s'est mis à repartir. Et ils ont tous bien avancé. Sachant que, en plus d'avoir réussi à avancer peut-être un petit peu plus longtemps, le 1048 et le 1067 se sont mieux placés, ils sont plus à l'ouest, plus au vent, pour la météo qui va arriver. Donc ils ont en fait cette nuit réussi à traverser donc, un anticyclone. Donc ce qu'on voit ici au niveau de la météo, c'est cette dorsale dont je vous parlais, qui prolonge cet anticyclone ici. Donc zone de très haute pression, il n'y a pas du tout de vent. Le bleu, c'est là où il n'y a pas de vent. Et donc ce qu'on voit, c'est que le groupe qui est resté au sud a essayé de traverser à cet endroit-là, qui est quasiment intraversable, donc ils se sont arrêtés très longtemps. Alors que quand on avance un petit peu dans la météo, on voit que les autres ont essayé de contourner ici, où le bleu est un peu moins foncé, et ça se passe un petit peu mieux. Et donc effectivement, ils ont réussi. Voici où on en est de la météo actuellement. L'anticyclone s'est décalé vers le sud-est. Ils ont réussi à passer. Donc à partir de maintenant, la flotte qui se trouve à peu près ici au nord des Scilly va toucher du vent et en aura jusqu'à sa traversée en Irlande. Parce que ce qui va se passer, donc aujourd'hui ils vont passer la journée à traverser jusqu'à l'Irlande. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant là-bas, ce soir, l'anticyclone aura avancé vers l'est et ils vont demain de nouveau se battre à partir de cette nuit et demain dans du vent faible, à l'intérieur de cette zone de haute pression. En attendant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Benoît, avec Fédé à bord et Alexandre Demange avec son co-skipper, sont plus au vent de la flotte, donc ils bénéficient d'un meilleur angle. Donc ils vont potentiellement pouvoir ouvrir un peu et accélérer. Donc on risque de voir
ces deux bateaux repasser en tête de flotte assez rapidement. Et en tout cas, on l'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le reste de la course. Ce soir, ils vont arriver normalement en Irlande avec du vent. Ils vont passer la nuit dans du vent faible à la côte avant d'enrouler le Fastnet peut-être, on l'espère demain matin assez tôt, et de repartir vers la France, sachant que du coup l'anticyclone leur aura passé dessus et donc ils vont se retrouver à nouveau au près. Parce que ce qui se passe, c'est que dans un anticyclone, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, ils sont au près et une fois qu'ils seront passés de l'autre côté de l'anticyclone, ils seront à nouveau au près, vu qu'ils auront changé de direction. Donc malheureusement, cette course va se jouer quasiment uniquement au près. Et c'est là cette difficulté, je pense, en tout cas pour notre bateau, qui est plus à l'aise avec des vents un peu plus forts et un petit peu plus ouverts. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous ferai un petit débrief demain de la situation. À bientôt!